Donc, on reprend ce qui est écrit dans la Mishnah. On disait que Rabbi Yehuda pensait que l'élimination du Hametz la veille de Pessah se faisait uniquement par le brûlage, la consommation du Hametz. Tandis que pour Chachamim, il faut soit Mefazer, Vezoré la Rouar, soit émietté, Mefazer, émietté, Vezoré la Rouar, et vanner, laisser au vent. Je ne sais pas comment on dit, peut-être vanner, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le terme approprié. Moi, j'aurais dit vanner, mais je suis pas sûr. Je pense que vanner, c'est propre au travail agricole. Voilà. Vechachamim obrim Mefazer, Vezoré la Rouar. La Gemara demande, Ibaya Léo. Semer au vent. Ouais, semer au vent, d'accord. Semer Alors, Ibayahu, la Gemara demande, Echi Kamar, qu'est-ce que le Chachamim, le Tana de la Mishnah, veut dire en disant Mefazer vezoré la roar? Est-ce que c'est Mefarer? Est-ce que c'est émietter le Chametz vezoré la roar et émietter les miettes de Chametz au vent? Mefarer ou Metilayam, ou bien émietter et jeter à la mer? C'est-à-dire que l'élimination du Hametz, selon Chachamim, ne se fait que si au préalable, eh bien, tu as émietté le Hametz. Et qu'ensuite, tu peux le jeter au vent, tu peux le jeter à l'eau, tu peux le jeter là où tu veux. Mais au départ, l'émietter. Pourquoi l'émietter? Parce que si tu ne l'émiettes pas, eh bien, il y a un risque que ensuite, eh bien, ce soit repêché et ce soit mangé par des Juifs. Odilma, ou peut-être, mais Farer vezoré la rouar, aval metilayam be'ene. Agma a dit, mais éventuellement, mais Fazer vezoré la rouar, eh bien, la Mishnah veut dire qu'il faut émietter et semer au vent, mais pas que le Hametz il soit entier, de peur que aval metilayam be'ene. Mais quand la Mishnah dit metilayam, que tu dois le jeter à la mer, be'ene, tu peux le jeter tel que. C'est-à-dire, comme ça, il faudrait lire la Mishnah. Mefazer vezoré la rouar o metilayam. C'est-à-dire, Mefazer vezoré la rouar, lorsque tu dois le semer au vent, tu dois obligatoirement l'émietter, de peur que quelqu'un vienne et le trouve entier et risque de le manger. Par contre, lorsque tu vas le jeter à la mer, o metilayam, là, il n'est pas nécessaire de l'émietter avant. Pourquoi? Parce que qui va venir le trouver, le repêcher, le trouver entier? Le pain, il se, comment on dit? Il se défractionne, enfin, non, il s'émiette tout seul lorsqu'il est à l'eau, lorsqu'il est au contact de l'eau, il perd son entité, il perd on risque pas de venir à le manger. Ok? Donc le safek de la Gemara est clair. La Gemara demande, est-il nécessaire de l'émietter dans tous les cas, que ce soit qu'on le jette à la mer et que ce soit qu'on le jette au vent, ou bien non, tout ce que la Mishnah a demandé à ce qu'on l'émiette, c'est lorsque c'est au vent, parce qu'il y a un risque vraiment que sur terre sèche, vienne quelqu'un et vienne à le manger entier. Par contre, lorsque c'est jeté à la mer, il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne à le manger entier. La Gemara dit, Utnan Nami, et on a une Mishnah à propos de dinim concernant la Avodazara qui dit plus ou moins la même chose. La Gemara dit, il y a un safek dans la Gemara qui est plus ou moins commun. Gabé Avodazara, Utnan Nami Gabé Avodazara qui a Egamna. Et on a enseigné à propos de l'élimination de l'Avodazara dans la même un safek, un dilemme qui ressemble beaucoup au nôtre. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Shochek vezoré la rouar. Un ustensile en métal qui a été usagé pour la vodazara. Alors comment est-ce qu'on l'élimine? Shochek vezoré la rouar. Tu dois briser l'ustensile en métal, l'éclater, le briser, et ensuite zorer la rouar. Ensuite, tu peux le jeter à l'air, c'est-à-dire n'importe où, dans une décharge, là où tu veux. Mais il faut absolument qu'il ne soit plus entier. Parce que s'il est entier, il y a un risque que d'autres personnes viennent à l'utiliser. Et or, il a servi à de la vodazara, il est à Sourbeana. Alors, Rabbi aussi Omer, Shochek vezoré la rouar, o metilayam. Ou bien, il le jette à la mer. Donc, on a exactement la même formulation
qu'à propos de l'élimination du Hametz. Et dans la Masechet Avodah Zarah, au Beth Midrash, on s'est demandé, et Rika Amar, qu'est-ce que Rabbi Yossi a-t-il voulu dire en empruntant cette formule? Est-ce qu'il a voulu dire Zoré la Rouar, Shochek ou Metilayam? Au Dilma, Shochek ve Zoré la Rouar, Aval Metilayam be'ene. La même problématique, à savoir, est-ce que lorsque tu vas vouloir jeter ton plat en métal qui a servi pour de l'avodah zara, est-ce que tu dois le piler, tu dois l'émietter, tu dois l'écraser, le briser avant de le mettre à la décharge? Et il en est de même lorsque tu vas le jeter à la mer. Tu devras aussi le briser, le casser, l'émietter avant de le jeter à la mer, car on a peur que vienne un pêcheur et qu'il vienne à le repêcher et vienne à l'utiliser, et sans savoir que ça a servi à de l'avodah zara. Odilma, ou bien non, shochek la roi, aval metilayam be'ene. Non, le kéli en métal qui a servi de l'avodah zara, c'est uniquement si tu le laisses à la décharge qu'il va falloir le casser, le briser. Mais si tu le jettes à la mer, il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne à le repêcher et qu'il vienne à l'utiliser entièrement. Donc on a le même safek concernant l'élimination du Hametz que concernant l'avodah zara. Sur ça, la Gemara, elle va amener que c'est une marloquette entre deux Amoraïm, Rabba et Rav Yosef. Amar Rabba il dit, Mistabra avodah zara. La Gemara dit pour Rabba, Mistabra avodah zara de l'iyam amelach kazla, lo ba'eshrika. La Gemara dit que concernant le client en métal que tu vas jeter à la mer, le client en métal qui a servi l'avodah zara que tu vas jeter à la mer, de l'iyam amelach kazla, parce qu'en général, lorsqu'on mentionne yam, stam yam dans la Gemara, quand on parle d'une mer, il s'agit en général d'une mer salée. Il s'agit d'une mer salée, même sûrement Yam HaMelach. Et donc, or, Yam HaMelach, il n'y a pas de bateau qui circule. Et donc, s'il n'y a pas de bateau qui circule, il n'y a sûrement pas de risque que vienne un pêcheur et vienne à repêcher le kéli en métal qui a servi à de l'avodah zara. Donc, l'oba eshrika. Donc, si tu le jettes à la mer, de quelle mer il s'agit? De la mer morte, la mer salée. Donc, il n'y a pas de risque à ce que vienne un pêcheur le repêcher. Et donc, tu n'as même pas besoin de le briser avant de le jeter à la mer. Jette-le tel que. Par contre, Hametz, de l'Eshahar, Narot, Kazil, Baïpirour. Par contre, le Hametz, que ce n'est pas exclusivement à la mer morte qu'on a l'habitude de jeter ces choses-là. C'est même dans un fleuve, même dans une rivière, même dans un étang, même dans un lac. Et donc, là, il y a un risque que vienne un pêcheur et qu'il vienne repêcher le Hametz. Et donc, il y a lieu de dire que là, il faut l'émietter. Donc, pour Rabba, lorsque tu le jettes simplement, tu le sèmes au vent, évidemment qu'il faut le briser ou le casser ou l'émietter, le Hametz, aussi bien que l'avodah zara. Par contre, si c'est jeté à la mer, là, il y a une différence entre avodah zara et Hametz. Hametz qui est en général jeté dans un lac et dans un fleuve, alors il suffit alors là, il faut l'émietter. Par contre, de l'avodah zara qui est jeté en général dans la mer morte, une mer où tu es sûr qu'il n'y a personne qui va venir à le repêcher, il n'est pas nécessaire de venir à le briser. Ça, c'est l'avis de Rabba. Je continue. Amar le Rav Yosef. Rav Yosef pense à des rabbats. Au contraire, Ifra mistabra, l'inverse est plus probable. Avodah zara de l'omemisa baeshrika. L'avodah zara, eh bien, que l'eau, elle ne vient pas user l'ustensile en métal. L'ustensile est en métal au contact de l'eau, quand bien même c'est de l'eau salée, de l'eau même très salée, la mer morte, eh bien le client en avodah zara ne viendra pas à s'émietter, il ne viendra pas à se dilater. Alors dans ce cas-là, Eshrika, évidemment que tu as besoin, toi, de le briser avant. Parce que si tu ne viens pas le briser, l'eau de la mer ne viendra pas le faire à ta place. Par contre, Hametz de Mémis, le Hametz qui lui s'émiette, il y se dilate au contact de l'eau. L'eau Baïpirour, quand tu vas le jeter à la mer, ce n'est pas nécessaire de l'émietter avant, car au contact de l'eau, il va tout seul se dilater, et donc il n'est pas nécessaire de le faire avant. Donc il y a une discussion. Donc, encore une fois, je répète, conclusion, lorsqu'il s'agit de semer au vent, tout le monde est d'accord qu'il faut l'émietter avant, ou qu'il faut le briser avant, le kéli en métal, tandis que lorsque c'est à la mer, là, il y a discussion. C'est sûr qu'il y a une différence entre avodah zara et Hametz, mais la question est de savoir
est-ce que Avodazara est-il nécessaire de l'émietter, mais chose qui n'est pas nécessaire de faire dans le Hametz? C'est Rav Yosef. Par contre, Rabba dit non. L'inverse est plus probable, c'est que le Hametz, ce n'est pas nécessaire de l'émietter, tandis que l'Avodazara, c'est nécessaire de le briser. La Gemara ramène deux braïtot, une qui va aider, qui va dans le sens de Rabba, et une qui va dans le sens de Rav Yosef. Tanya kevate de Rabba, Vetanya kevate de Rav Yosef. On a une braïta qui va dans le sens de Rabba, une braïta qui va dans le sens de Rav Yosef. Tanya kevate de Rabba, une qui va dans le sens de Rabba, donc Rabba qui pense que le client métal, étant donné qu'il est jeté à la mer morte, eh bien, ce n'est pas la peine de le briser car il ne risque pas d'être repêché. Mais le Hametz, oui. Aya me'aler bamidbar. Aya me'aler bamidbar. Un homme qui allait veille de Pessah dans un désert. Il avait du Hametz en sa possession. Mais Farer vezoré la rouach. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en plein désert. Comment est-ce qu'il élimine son Hametz? Alors, il les met de son pain, vezoré la rouach. Et il sème au vent le Hametz, Haya me'aler basfina. Mais s'il était en chemin, dans un bateau, en train de naviguer, mais farer ou metil layam, la même chose, il doit émietter. Donc vous voyez que dans les deux cas, il doit émietter. C'est-à-dire qu'avant de jeter à la mer, il est nécessaire d'émietter. C'est l'avis de Rabba. Rabba qui pense que le Hametz, il doit être émietté, car lorsqu'on navigue en mer, on navigue en général dans des eaux qui sont des eaux douces. Dans des eaux douces. Alors à ce moment-là, il faut l'émietter parce qu'il y a un risque que vienne un pêcheur et qu'il vienne à repêcher le Hametz. Tania, quand on dit repêcher le Hametz, c'est possible que ce Hametz, eh bien, il soit repêché tout simplement parce qu'il a été mis par exemple, dans un filet ou dans un sac plastique. Donc, lorsqu'on va le jeter à la mer, au lieu de le jeter directement à la mer, on risque de le jeter dans un sac plastique. Viendra un pêcheur, viendra le repêcher et viendra le manger. Tania kevate de Rav Yosef. On a une braïta qui va dans le sens de Rav Yosef. Rav Yosef, à l'inverse, il pensait que Avodazara, ce n'était pas nécessaire de briser, tandis que Hametz, c'est nécessaire d'émietter. Haya me'aler bamidbar. Un homme qui marchait en chemin, veille de Pessah au désert, qui avait de la Avodazara et qui a besoin d'être éliminé, Shochek vezoré la rouach. Eh bien, il doit briser l'ustensile et il doit jeter les débris au vent. Haya me'aler basfina. Mais s'il marchait je descends juste une seconde, je descends un petit peu le DAF. Haya me'aler basfina. Tandis que s'il naviguait en bateau, shochek ou metil layam, il doit briser et il peut jeter à la mer les restants de la Vodazara. Donc on voit que Dafka Vodazara, eh bien, il est nécessaire de briser avant de jeter à la mer, chose qui n'est pas nécessaire de faire concernant le Hametz. Demande à Gemara, Shrika, c'est marqué dans la Braïta, que Shrika, il doit briser la Vodazara et la jeter à la mer. Kashia le Rabba, c'est une question contre Rabba. Alors, comment Rav Yosef va-t-il répondre? Comment Rabba va-t-il répondre à ce que dira à cette braïta? La Gemara dit Pérour. La Gemara dit Shrika Kacha le Rabba, Pérour Kacha le Rav Yosef. Comment chacun, Rabba et Rav Yosef, va-t-il répondre à la braïta qui ne va pas dans son sens? La question, c'est-à-dire Shrika concernant la Vodazara, c'est une question pour Rabba, mais qui va dans le sens de Rav Yosef. Et Pérour, qu'il faut être méfader, qu'il faut émietter le Hametz avant de le jeter à la mer. C'est une question contre Rav Yosef et une preuve pour Rabba. Comment chacun va-t-il s'expliquer? Et pour la Gemara, Shrika le Rabba lo kasha. Lorsqu'il faut briser la Vodazara avant de jeter à la mer, pour Rabba, ce n'est pas une question. Pourquoi? Lorsque notre Mishnah il a dit qu'il faut le jeter à la mer sans craindre à le briser avant, c'est parce qu'il s'agit de l'eau, de la mer morte. La mer morte, il n'y a pas de pêcheur qui risque de venir à repêcher les débris de l'ustensile qui a servi à la Vodazara. Par contre, les She'ar Naharot, concernant les autres fleuves, des fleuves d'eau douce, des mers douces, là, il y a un risque de venir à repêcher par d'autres pêcheurs qui passeront par là. Là, il est nécessaire de le briser avant, c'est la Braïta, là, il est nécessaire de le briser avant de le jeter à la mer.
sous risque qu'il soit repêché par d'autres pêcheurs. Péro et Rav Yosef Lokacha. Concernant les mietages du Hametz pour Rav Yosef, on a dit que la Braïta ne va pas avec lui. Comment Rav Yosef va-t-il répondre? Il m'a dit Lokacha. Ha bechite, ha benahama. Lorsqu'il s'agit de graines de blé, alors qui ont déjà fermenté au contact avec de l'eau, et donc elles ne viendront pas à se dilater au contact de l'eau. C'est pour ça que ces graines de blé, il est nécessaire de les émietter, de les moudre, de les piler avant de les jeter à la mer. Ha benahama. Concernant notre Mishnah, elle parle de pain. Le pain, lorsque tu vas le jeter à la mer, il va venir à se dilater au contact de l'eau. Il va s'émietter tout seul, il va se dilater. Et donc, il n'y a pas de risque que viendrait un pêcheur, repêche la miche de pain pour pouvoir la manger. Parce qu'au contact de l'eau, elle va s'émietter. Tandis que les graines de blé, eh bien, elles ne se dilatent pas facilement, pas du tout, même d'ailleurs, au contact de l'eau. Et celles-ci, il faut les émietter avant, les moudre ou les piler avant de les jeter à la mer. Mais les poissons mangent tout, hein? Ouais, alors, et tout disparaît, hein? Nous, on n'a pas de problème avec les poissons. Nous, le risque, c'est les pêcheurs. Il n'y a pas de poisson dans la mer morte. Non, il n'y a pas de poisson dans la mer morte. Alors, c'est ça ce qu'on dit, dans la mer morte, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de risque à ce que ça soit repêché. Oui, un quignon de pain, c'était une fortune, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque qu'un pêcheur il se déplace pour repêcher un morceau de pain. C'est plus pareil. Ouais, c'est possible. Est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas, M. Baz. Je ne sais pas. Ok. Alors, Mishnah suivante. Alors, la Mishnah suivante, elle nous apprend le din suivant. Le Hametz qui a passé Pessar chez un goy, c'est-à-dire il faut croire qu'il appartient à un goy, alors il est permis de pouvoir en profiter après Pessar. Par contre, du Hametz qui a passé Pessar en possession d'un juif, il est assourd d'en profiter après Pessar. C'est pas chaud, ça, non? C'est évident. Je ne vois pas qu'est-ce que ça nous enseigne, là. Alors, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec ça. D'accord? On va voir. La Gemara va expliquer. Il y a des Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec cette Mishnah. Et il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce que alors, regardez dans la Mishnah. Chametz shenochi shavar alava Pesach mutar bana. Du Chametz d'un goy qui a passé Pessah, il est permis d'en profiter. Par contre, chez l'Israël, du Chametz d'un juif qui a passé Pessah en sa possession, assour bana. Il est assour d'en profiter après Pessah. Chez Neymar, c'est marqué Lo yirae lecha chametz, velo yirae lecha seor bechol gevulecha. C'est-à-dire, il est interdit de posséder du Chametz pendant Pessah. Et si tu en as possédé pendant Pessah, tu as transgressé un lave. Et là, les Chachamim, ils vont te taxer. Comme ça, Rashi dit. Regardez Rashi. Bigmara mefarashle mishum knasa de avar alea mishum balirae. Parce que c'est un knas. Les Chachamim ont taxé les Juifs parce que tu as profané un interdit de la Torah qui est loirae seor, qu'il ne faut pas avoir en sa possession, et tu en as eu en ta possession. Eh bien, tiens, on va te taxer, on va te punir, et on va taxer ce que tu as en ta possession en interdisant de pouvoir en profiter. Quand tu fais des bleus en picadone. Alors, ça, on va voir plus tard. C'est notre Mishnah. Parce que si c'est un picadone, ils ne peuvent pertinemment pas le. Ouais. C'est la Mishnah suivante. Ouais, c'est la Mishnah suivante, je crois. La suivante. Ouais, c'est la Mishnah ou suivante ou celle d'après. C'est juste après. D'accord? Ok. Alors, on va voir dans cette Mishnah, on va voir dans la Gemara que cette Mishnah, elle ne peut pas marcher selon tout le monde. Alors, je résume. Celui qui mange du Chametz à Pessah, alors il est ouvert sur un lave sur lequel il y a un karet. D'accord? C'est marqué Lo yachel Chametz, et sur ça, il y a marqué un karet. C'est marqué Kikol Ochel Chametz, venir Cheta Nefesh Haim Israël dans Parashat Bo. Il est marqué que celui qui profane et qui mange du Chametz à Pessah, il transgresse un karet, il est à le retranchement. Et Marloket Tanaïm,
est-ce qu'il y a un lave qui existe aussi la veille de Pessah après Chatzot, c'est-à-dire dans ce laps de temps qui est entre Chatzot et Pessah, est-ce qu'il y a un lave aussi de manger du Chametz? Et s'il y a un lave, qu'est-ce qu'on transgresse? Est-ce que ce lave, il fait que est-ce que c'est Asur Be'ana? Alors, vous allez voir, c'est une grande marloquette. Alors, on y va. Mané Matnetin. Notre Mishnah, selon qui a-t-elle été enseignée? Elle m'a dit Lo ke Rabbi Yehuda, velo ke Rabbi Shimon, velo ke Rabbi Yossi Aglili. Elle ne peut ni marcher selon Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Yossi Aglili. Et la Gemara va expliquer. Maïhi. Où est-ce qu'on a trouvé une marloquette entre ces trois rabbanim? Detania, Chametz, Ben Nifnes Mano ou Ben Lachar Zmano. La vie de Rabbi Yehuda est que du Chametz, que on en ait mangé avant Pessah, entre Chatzot jusqu'à l'entrée de Pessah. Donc c'est un moment où c'est Asur Be'ana normalement. Eh bien, ou Ben Lachar Zmano, ou après Pessah, over alav belav. Pour Rabbi Yehuda, on transgresse un lave. Il n'y a pas de carette parce que c'est pas encore Pessah. Tout le karet qui est dit dans ma parashat Bo, kolochet chametz venicheta nefesh, c'est pendant Pessah. Mais là, j'en ai mangé avant Pessah dans un moment où il interdit d'en avoir. Eh bien, selon Rabbi Yehuda, tu as ouvert un simple lave. Ouvert alav belav. Torzmano, par contre, si tu en as mangé pendant Pessah, ouvert alav belav et karet. Tu as non seulement un lave et aussi un karet. Divrei Rabbi Yehuda. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Après Pessah, il y a Asur Be'ana. Puisqu'il est passé Pessah dessus, comment il peut dire ça? Alors justement, il est Asur Be'ana. Mais là, quel est le problème? Alors encore une fois, Jackie, c'est Asur Be'ana, mais pas Minatora. C'est que Midrabanan. Les Chachamim. On est en train de faire une différence maintenant. Eh oui, c'est que Minatora. Minatora, étant donné que tu as transgressé un lave, alors les Chachamim vont te taxer, ils vont te punir. Ils vont dire ah, tu as transgressé un lave, eh bien tiens, shlak. On t'a interdit tout ce que tu as voulu garder pendant Pessah. Alors, tout ce qu'on parle ici, c'est Minatora. Je répète, Rabbi Yehuda pense que si tu manges du Chametz pendant Pessah, alors tu as fait un lave sur lequel il y a un karet. Si tu en manges avant Pessah, ou si avant Pessah, c'est-à-dire entre Chatzot et Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan entre Chatzot et l'entrée de Pessah, ou bien si tu en manges après Pessah, alors tu as ouvert un lave. Alors c'est intéressant de voir, Jackie, que Rabbi Yehuda, il pense que c'est interdit de manger après Pessah Minatora, au verbe lave. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, si tu manges du Chametz après Pessah, c'est interdit Minatora. De là, la Mishnah va dire. C'est un chidouche. C'est un grand chidouche parce que nous, notre Mishnah. Pessah, il a entravé après Pessah. Quel est le problème? Ouais, nous, après Pessah, on se dit c'est quoi le problème? Tu as mangé du Chametz. Alors, Hamesh, avoir la Pessah dans ce cas-là, c'est des Rabanan alors? Alors, notre Mishnah, elle dit que c'est des Rabanan. Mais Minatora, c'est pas Minatora? Mais Minatora, il n'y a pas de Issour, selon la Mishnah, selon notre Mishnah. Par contre, selon Rabbi Yehuda dans la Braïta, lui, c'est interdit. C'est interdit dans la Torah. On va voir d'où il apprend ça. Et d'où il apprend ça alors? On va voir tout de suite. On va voir. Ok. Alors, Rabbi Shimon, j'ai tourné la page. 30 secondes. 30 secondes. Hop. Rabbi Shimon. Oh là là, attendez, je vois plus. Hop. Hop. Voilà. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, il dit Chametz lifnei zmano ou leachar zmano eno over belo klum. Rabbi Shimon, il dit du Chametz que tu manges entre la 7e heure, veille de Pessah, et Pessah, tu es rien au vert. Quand on dit rien, c'est rien du tout. Ça, c'est un hidouche. Rien. Il est super méquel, hein? Super méquel, hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait de. Après Hatzot, qu'est-ce qui fait de la fameuse pasouk là où on n'a pas le droit de manger et de posséder à la 11e là? Hatzot, qu'est-ce qu'il en fait alors, Rabbi Shimon? Attendez juste une seconde. Juste une seconde, hein. Hop. Il y a quelque chose. Non, on a la feuille, c'est bon. Ouais. Alors, pour Rabbi Shimon, que tu manges du Chametz avant Pessah
dans le moment interdit, ou que tu manges du Hametz qui a passé Pessah, tu es rien ouvert, rien du tout d'ailleurs. Mais on a vu dans la Gemara Psahim il n'y a pas tellement longtemps, concernant le Hatzot, tu dois arrêter tu dois le brûler. Tu dois le brûler à la 7e heure. Mashbar, tu ne dois pas en posséder. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon du Biour alors? On a vu dans la Gemara il n'y a pas longtemps, comme quoi à la 7e heure, il faut boire le Hametz, assourd d'en posséder. Comment il peut dire ça, Rabbi Shimon? Oui, il va dire uniquement c'est assourd d'en posséder, mais il va dire mais à manger, c'est pas un lave. Ah, si tu ne peux pas le posséder, c'est la plus forte raison de le manger. On va voir, tout ça on va voir, d'accord? Attends, juste une seconde. Juste une seconde, je regarde quelque chose. Hop. Hop. « 30 secondes. Voilà. Juste une seconde. Voilà. Rabbi Shimon Omer, Chametz lifnei zmano, ou lachar zmano, et no over alav belo klum. Ni aïsur karet, ni aïsur lav, rien du tout. Mais si tu as mangé torz mano, over alav bekaret ou belav. Mais si tu en as mangé pendant Pessah, alors là, bien évidemment, c'est le passouk de Parashat Bo, tu es ouvert sur le karet et sur le lav. Ou misha'a she'asur ba'achila, asur ba'ana. Continue la braïta. Au moment où c'est assour de manger le chametz, tu enfreins un lave, alors c'est Erev Pessah, après Chatzot, c'est là que c'est assour be'ana. La Gemara demande sur la braïta. Atan letan akama. La Gemara dit ce din-là, que le chametz il est assour be'ana, au moment où il est assour de manger, ça marche bien selon Tanakama, selon Rabbi Yehuda, que selon Rabbi Yehuda, l'interdit de chametz d'en manger veille de Pessah, eh bien, il est calqué sur l'Issur Hana. L'Issur Hana et l'Issur Achila, veille de Pessah, entre la 7e heure et l'entrée de Pessah, eh bien, ce sont deux Isurim qui se calquent l'un sur l'autre. S'il y a Issur Achila, il y a Issur Hana. C'est ce que la Braïta a dit. Misha Asur Ba'achila, Asur Be'ana. Tant que c'est Asur Ba'achila, c'est aussi Asur Be'ana. Continue la Braïta. La Braïta ramène le troisième avis qui est Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili Omer, Tema alatzmecha. C'est étonne-toi de ce que tu dis. Kol shiva. Comment tu peux dire que le chametz est asur be'ana les 7 jours de Pessah? C'est mutar be'ana même à Pessah. Même à Pessah. C'est-à-dire, Rabbi Yossi Aglili est cholek sur. Alors, c'est un grand chidouche, Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, il pense que le chametz, il est mutar be'ana pendant Pessah. Mutar be'ana'a pendant Pessah. Vous entendez? Oui. C'est très, 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 très étonnant, ça. Très, très étonnant. Alors, Rabbi Yossi Aglili qui pense, lui, que le chametz, il est mutar be'ana'a pendant Pessah, alors il s'étonne. Il va dire sur les autres, mais attendez, mais vous délirez complètement. Comment tu veux interdire le chametz be'ana'a les veilles de Pessah, alors que même pendant Pessah, il n'est pas interdit. Pas possible. La Gemara continue et ramène la suite de la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Maintenant, on demande la Gemara la fameuse question qu'a demandé Jackie. Et d'où sait-on, selon Rabbi Yehuda, qu'à partir de la 6e heure rabbinique ou la 7e heure, c'est-à-dire la 6e heure qui donne sur la 7e heure, et chez ouvert belotase, que tu es ouvert sur un lave si tu le manges, chez Nehemar, car il est dit l'otochal alav chametz. Il dit, tu vois bien, c'est marqué l'otochal alav, tu ne mangeras pas
sur lui, c'est quoi sur lui? Sur le Korban Pessah. C'est-à-dire, quand le Korban Pessah commence, il t'est interdit de manger du Hametz. Or, c'est quand le Korban Pessah qui commence? C'est à Chatzot, des 14 Nissan. Donc, L'après-midi. L'après-midi. Donc, c'est bien à ce moment-là qu'au moment où s'applique l'obligation de manger le Korban Pessah, que débute aussi l'interdit de manger du Chametz. L'autochal alav Chametz. Divrei Rabbi Yehuda. Donc, c'est de là qu'apprend Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il lui a répliqué Vechi Efshar le Marken. Tu crois vraiment que ce alav, c'est bien, ça revient sur la shrita du Korban Pessah. Vehalo kvar neemar. Regarde, il y a un passage qui dit plus haut Lo tochal alav chametz shivat yamim, tochal alav matzot. Le premier alav sur lequel tu te bases, ok, toi tu dis que c'est sur le Korban Pessah. Mais le deuxième alav, Lo tochal alav chametz shivat yamim, tochal alav matzot. Tu mangeras sur lui des matzot. Le deuxième alav sur lequel on dit tu mangeras sur lui des matzot. Eh bien, ça parle le soir de Pessah. Et donc, ça parle à propos des matzot, ça ne parle pas à propos du chametz. D'accord? Et donc, or, les matzot, à partir de quand on peut les manger? Qu'à partir du soir. Donc, tu vois bien que le halav de matzot, il ne vient pas te dire que l'interdit de manger du chametz, c'est à partir de la veille, à partir de chatzot. Puisque tu vois bien que c'est halav, il parle sur matzot. Et or, l'obligation de manger des matzot ne s'applique qu'à partir du soir, du 15 Nissan au soir. Donc, ce n'est pas possible que ton halav, il parle du Korban Pessah. Du coup, alors pourquoi on a besoin de dire l'otochal alav chametz? Pourquoi, ça y est, tu l'as déjà dit. Pourquoi tu as besoin de dire qu'il y a aussi un temps qui s'applique en rapport avec le Korban Pessah? Pour te dire, Besha'a sheyeshno beku mechol matzah, yeshno bebal tochal chametz. Besha'a sheyeshno beku mechol matzah, eno bebal tochal chametz. C'est justement pour te dire que du moment où la Torah t'ordonne de manger de la matzah, c'est-à-dire le soir de Pessah à la nuit, c'est là que débute l'interdiction de manger du chametz selon Rabbi Shimon. Par contre, au moment où tu n'as pas d'obligation de manger de la matzah, tu n'as pas d'obligation de ne pas manger du chametz minatora. Tu n'as pas d'obligation de ne pas manger du chametz minatora. Donc, vous avez compris? Chacun apprend. On a compris donc du coup d'où Rabbi Yehuda il apprend, d'où Rabbi Shimon il apprend. Alors, avant de savoir comme qui notre Mishnah il a enseigné, la Gemara elle va essayer de faire le tri dans les avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon et de comprendre chacun d'où il apprend. Maïtama de Rabbi Yehuda. La Gemara demande pourquoi Rabbi Yehuda, d'où Rabbi Yehuda apprend que l'interdiction de manger du chametz, elle commence déjà à la 7e heure, veille de Pessah. Car l'attaque réactivée. Il y a 3 psukim qui sont écrits dans la Torah. C'est marqué Lo yachel chametz. Vous ne mangerez pas du chametz. C'est marqué ensuite Vechol machmetzet lo tochelu. Et tout le vin, vous ne mangerez pas. Et ensuite, c'est marqué Lotochal alav chametz. Vous ne mangerez pas encore du chametz. Dans Parashat Re'e. Et de ces 3 fois, on n'a pas besoin de 3 fois où on nous dit qu'il ne faut pas manger du chametz. Ça y est, on le comprend au bout d'une fois. Pourquoi a-t-on besoin de 3 psukim? Chad l'ifnei zmano. Chad lachar zmano. Vechad letor zmano. Juste une seconde. Ouais, David, je suis encore là. Vechad. Alors, il y a 3 fois marqué ne pas manger du chametz. Une fois pour te dire qu'il y a un interdit d'en manger avant Pessah, depuis la 7e heure jusqu'à Pessah. Une fois pour te dire qu'il y a un interdit d'en manger pendant Pessah. Et une fois pour te dire qu'il y a un interdit d'en manger après Pessah. Tu as compris, Jackie? C'est de là que Rabbi Yehuda il apprend qu'il y a 3 psukim. Or, on n'a pas besoin les autres de ça. Comment? Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre les autres de ça? C'est ça le problème. C'est la question. Par exemple, c'est aussi dans le lot, non? Alors, de l'Eirel Chaseor, c'est ne pas en posséder. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de ne pas en manger. Il y a 3 psukim qui nous disent de ne pas manger du chametz. Rabbi Yehuda apprend, un pour nous dire qu'il y a un interdit d'en manger avant Pessah, c'est-à-dire dès la 7e heure jusqu'à Pessah, le 14 Nissan. Un pour nous dire que pendant tout Pessah, il y a aussi un interdit. Un pour nous dire que même après Pessah,
il y a un interdit d'en manger si c'est du Hametz qui a passé Pessah près d'un juif. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire de ces 3 psukim? C'est la question qu'a posée Zakir, Chazak. Rabbi Shimon, Chad letor zmano, vechol machmetzet miba. Une référence, c'est pour nous dire que c'est interdit d'en manger pendant Pessah et que si tu en manges, tu es chayav karet. Deuxième, vechol machmetzet miba ele lechdetania. On a besoin pour nous apprendre l'enseignement suivant. En liela shenit chametz me elav mechamad davar acher minayin. Tout ce que je sais que le chametz qui a gonflé tout seul, qui a fermenté avec tout seul, avec de l'air et de l'eau, eh bien, ça s'appelle du chametz et que si j'en mange, c'est interdit. C'est évident. Mais du chametz qui a fermenté mechamad davar acher, à cause d'autres choses, minayin, d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit, par exemple? Par exemple, ça a gonflé parce que tu as mis de la lie de vin. Tu as mis de la lie de vin, donc ce n'est pas de l'eau. Tu as mis de la lie de vin avec de la farine et ça a gonflé. D'où est-ce qu'on sait que même si ça a gonflé parce que tu as mis de la lie de vin, tu es chayav si tu en manges. Tu es chayav, c'est-à-dire que tu as transgressé un interdit. Talmud Lomar, kol machmetzet lo tochelu. Toute chose qui a gonflé, marmetzet, qui a gonflé, qui a fermenté, vous ne mangerez pas. Donc, ce n'est pas seulement au contact de l'eau, mais c'est même au contact avec du jus, avec de la lie de vin, avec d'autres choses. Et le troisième, mi baele lirdetania, velo yachel chametz, mi baele lirdetania. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili, il apprend, minayin ne pesach mitzraim shen chimutzo noeg elayom echad. D'où sait-on que les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fêté leur Pessah, eh bien, en chimutzo noeg elayom echad. Ils n'avaient qu'un seul jour où il était interdit de manger du chametz. Il n'y avait pas 7 jours. Il n'y en avait qu'un seul. Et d'où le sait-on qu'il n'y avait qu'un seul jour? Parce qu'il est marqué Talmud Lomar, lo yeachel chametz, vesamichle. C'est marqué vous ne mangerez pas du chametz, vesamichle. Et tout de suite après, le pasuk d'après, il dit Ayom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui vous sortez. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une smichut. Smichut, c'est une juxtaposition des mots. Si vous lisez le verset comme ça, lo yeachel chametz hayom. Au lieu de couper lo yeachel chametz, virgule, hayom atem yotzim, vous lisez comme ça, lo yeachel chametz hayom. Eh bien, vous apprenez qu'il est interdit de manger du chametz que hayom, que aujourd'hui. Et Rabbi Shimon, qui lui, il fait les il apprend les drachot à titre de smichut, à titre de juxtaposition des mots, il peut se permettre de dire qu'il n'y avait que un seul jour où les Hébreux en Égypte se sont abstenus de manger du chametz, et pas 7 jours. Et donc ça, on a besoin de l'apprendre de ce verset, lo yeachel chametz. Ok? Rabbi Yehuda, maintenant la question est de savoir Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il apprend ce que Rabbi Shimon a appris? C'est-à-dire que les Hébreux se sont abstenus de manger du chametz qu'un seul jour, premièrement. Et deuxièmement, d'où est-ce qu'il va apprendre que du chametz qui était au contact avec autre chose que de l'eau, avec de la lie de vin ou avec du jus, d'où est-ce qu'on sait que c'est aussi interdit? Parce que c'est le La page, s'il vous plaît. La page? Oui, je suis en plein de page. Là. Voilà. Alors, Gemara dit, d'où est-ce que tu l'apprends? Rabbi Yehuda, mechamad davar acher minale. D'où est-ce qu'il apprend que du chametz qui a été en contact avec autre chose que de l'eau, il est aussi interdit à être consommé? Minale, d'où est-ce qu'il apprend? Midi afke rachmana belashon machmetzet. Parce que la Torah, elle a dit, kol machmetzet lo tochelu. Or, on aurait pu écrire, kol chametz lo tochelu. Si c'est écrit kol machmetzet, elle a changé un petit peu l'orthographe en disant machmetzet. Ce n'est pas que du chametz que vous ne mangerez pas, mais aussi de toute chose qui est machmitz, toute chose qui gonfle au contact. Or, il n'y a pas que au contact de l'eau que la farine gonfle, il y a aussi au contact de jus ou au contact de lie de vin ou au contact de tout autre liquide. Donc ça, on n'a pas besoin d'un autre passeau, on l'apprend du fait que ce n'est pas marqué kol chametz lo tochelu, c'est marqué kol machmetzet, entre guillemets, toute chose qui permet de gonfler la pâte. C'est interdit d'en manger.
Et des Rabbi Yossi Aglili Minale. Demande à Gemara, et l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili, comme quoi les Hébreux se sont abstenus de manger qu'un seul jour du Hametz dans le désert, d'où est-ce qu'il apprend? C'est un passouk pour lui qui est déjà pris. Et Baïtema Mide Samirle. Hayom. Alors, Rabbi Yehuda, il apprend de la smichut. Il n'apprend pas du passouk même, il apprend de la smichut. Il apprend de la smichut, c'est-à-dire de la juxtaposition des mots. Et Baïtema, et si tu veux, je te dirais Smuchin Lodarish. Lui, il apprend pas, il n'est pas d'oresh les smichut, les juxtapositions des mots. Et donc, pour lui, il est cholek tout simplement sur Rabbi Yossi Aglili. Et Rabbi Yehuda penserait qu'effectivement, les Hébreux se sont abstenus de manger du Hametz pendant 7 jours dans le désert, pas comme Rabbi Yossi Aglili. Parce que Rabbi Yehuda est cholek sur Rabbi Yossi Aglili car il n'apprend pas des juxtapositions des mots, quoi que ce soit. Et donc pour lui, les Hébreux se sont abstenus de manger du Hametz pendant 7 jours et non pendant 1 jour. Amar Mahar, la Gemara a dit. La Gemara explique maintenant encore une fois la vie des Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Amar Mahar, uminayin lochel chametz mishashaot ulmalash uver velotase. D'où est-ce qu'on sait que pour Rabbi Yehuda, si on mange à partir de la 6e heure révolue du Hametz, on est ouvert sur un lave, le 14 Nissan, chez Neymar, l'otochal alav Hametz, car il est marqué l'otochal alav, et on a dit que alav, ça revient sur le Korban Pessah. Or, le Korban Pessah, la shrita du Korban Pessah, elle est déjà permise depuis la veille, depuis le Chatzot. Et donc, tu ne peux pas manger du Hametz alors que le Korban Pessah est permis. Divers Rabbi Yehuda. Amar lo Rabbi Shimon, vechi efshar lemarken, valo kvar neemar lo tochal alav Hametz. Shvatzamim lo tochal alav matzot. Pourtant, tu vois que le deuxième alav, il parle des matzot. Donc, ça ne peut pas parler du Hametz. Tu peux contredire, Sami, tu peux contredire facilement. Parce que le Torah alav Hametz, c'est sur le Korban. Le Korban ne peut se consommer à notre passouk que le soir. Ah, mais il y a une contradiction, Jacques. Balaïla, c'est le soir. Donc, si j'abats mon korban, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de consommer encore du hametz. La consommation du hametz ne se fait que le soir. J'ai pas compris, Jackie. Non, ça ne va pas, ça. Et on a un passouk d'ailleurs pour ça. Jackie, on n'a pas compris ce que tu as dit. Lequel? Alors, je répète ma question. Toi, tu dis comme quoi on ne peut pas consommer du hametz parce que lorsqu'on abat le korban Pessah, le Torah, c'est marqué le Torah alav hametz. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais le Torah alav hametz ne peut s'appliquer sur le korban qu'à partir du moment que je le consomme. Non. Et la consommation, c'est le soir. Non. Alav, c'est la shrita. La shrita, elle est permise. Mais ça, il faut qu'il y ait un passouk pour dire que c'est la shrita. C'est ça, alav. Le Torah, c'est consommation, c'est pas shrita. Non. Moi aussi, je suis. Non, mais le moment de la shrita de Pessah, elle est en fin d'après-midi. Qu'est-ce que tu racontes, Jackie? Mais non, le Korban Pessah, c'est le soir, monsieur. C'est jamais l'après-midi. C'est Achilato. On parle de. Achila. Alors, il faut qu'il me prouve maintenant que le Torah alav hametz, c'est de la shrita. Moi, je n'ai jamais appris le Torah. Sur le Torah, j'ai appris soit Hana'a, soit Achila. Mais jamais shrita. Jamais shrita. Alors. Non, mais parce qu'on a fait ça déjà. On a joué avec les mots. C'est ça le problème. Et comme ils adorent jouer avec les mots, donc on va jouer avec les mots, nous aussi. Ouais, je sais pas, Jackie, d'où est-ce qu'on sait que ça revient sur la shrita et non sur la consommation? Voilà, c'est ça la question. En tout cas, pour Rabbi Shimon, du fait que dans le même passouk, on parle et de la shrita du Korban Pessah et de l'interdit et de la consommation des matzot, eh bien, ça ne peut pas marcher puisque c'est soit l'un, soit l'autre. C'est 2 temps différents. La consommation des matzot, c'est le soir. La shrita du Korban, c'est l'après-midi. La shrita du Korban, c'est l'après-midi. La shrita, pas la consommation. Ouais. Je ne sais pas d'où est-ce qu'on apprend que c'est. Je ne sais pas. J'ai pas vu. En fait, j'ai pas la Gemara scroll sur moi, donc j'ai pas vu les commentaires. Okay. C'est une bonne question. Je ne sais pas, Jackie. C'est une bonne question. Quoi qu'il en soit, donc on a ramené la Braïta. Sur cette Braïta, on va faire des commentaires. Rabbi Yehuda, Shapir Kamarle. La Gemara a dit, mais Rabbi Yehuda, il a bien dit, il a une bonne question sur Rabbi Shimon. Il lui dit, tu vois bien que le halav, il concerne la shrita du Korban Pessah, et donc c'est l'après-midi. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Shapir Kamarle, Rabbi Shimon, excusez-moi l'inverse. Rabbi Shimon, il a bien répliqué à Rabbi Yehuda.
qu'est-ce que Rabbi Shimon il a dit? Il a dit il y a deux fois marqué Alav. Une fois, c'est marqué concernant la shrita du Korban Pessah. Une fois, c'est marqué concernant la consommation de la matzah. Or, ce sont deux temps différents. Donc, obligatoirement, ça revient sur l'interdit de manger du chametz revient sur le moment où il est obligé de manger de la matzah. Et donc, c'est le soir. Qu'est-ce qu'il va répondre sur ça, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda amar lecha ha'u lekovo chova afilu bizman hazeu de'ata. Rabbi Yehuda, il va te dire non. Pourquoi on a besoin de te répéter qu'il y a un halav, un deuxième halav, et qui lui concerne la matzah? C'est pour te dire qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus le Beth Amikdash et qu'on n'a plus la shrita du Korban Pessah, d'où est-ce qu'on sait à partir de quand il nous sera interdit de manger du chametz? Eh bien, si ce n'est pas à partir du Korban Pessah, eh bien, c'est à partir. C'est-à-dire, si on a, quand bien même on n'a pas le Korban Pessah, malgré tout, c'est le moment du Korban Pessah qui va fixer le moment où il est interdit de manger du chametz. Et ça, je n'aurais pas pu l'apprendre. Moi, j'aurais dit, ben, si tu as le Korban Pessah, eh bien, il y a l'interdit de manger du chametz. Si tu n'as pas le Korban Pessah, il n'y a plus l'interdit de manger du chametz. Et aujourd'hui, Bismanazé, que tu n'as plus le Korban Pessah, alors il n'y a plus l'interdit de manger du chametz depuis la 7e heure jusqu'à l'après-midi, jusqu'à la fin d'après-midi. Eh bien non, Rabbi Yehuda, il te dit, c'est pour ça qu'il est marqué deux fois à lave. Une fois à lave pour te dire que c'est en rapport avec le korban, la shrita du Korban Pessah, et deux fois à lave pour te dire que quand bien même tu n'as plus concrètement dans les mains le Korban Pessah à faire la shrita car tu n'as plus le Beth Amikdash, malgré tout, ça sera ce moment-là, les kovro, ça sera ce moment-là qui sera fixé pour t'interdire à manger du chametz, même dans les années à venir où tu n'as plus le Korban Pessah. Rabbi Shimon, les kovo chova, Rabbi Shimon, les kovo chova minale. D'où est-ce qu'il apprend que quand bien même on n'a plus de Korban Pessah, d'où est-ce qu'il apprend que l'obligation de manger de la matzah, elle est vraie même aujourd'hui? Alors, selon lui, l'obligation de manger la matzah, elle est dépendante du Korban Pessah. Or, s'il n'y a plus de Korban Pessah, donc il n'y a plus d'obligation de manger de la matzah. Nafkale, ba'erev tochlu. Parce qu'il est marqué dans Parashat Bo, ba'erev tochlu matzot. Il y a un autre passage qui te dit, ce soir-là, vous mangerez des matzot. Pourquoi c'est marqué deux fois? Une fois à lave et une fois ba'erev tochlu matzot. C'est pour te dire que dans tous les cas, il faut manger du matzis, même en exil. Il faut manger. Voilà. Demande la Gemara. Rabbi Yehuda. D'où est-ce que Rabbi Yehuda va apprendre que d'où est-ce qu'il va apprendre que l'obligation de manger de la matzah n'est pas dépendante forcément du Korban Pessah? D'où est-ce qu'il apprend? Miba elle l'étamé. Alors, c'est-à-dire, en deux mots, excusez-moi. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce basouk Ba'erev tochlu matzot? Rabbi Shimon, il a appris de Ba'erev tochlu matzot que quand bien même on n'a plus le Korban Pessah, on a toujours l'obligation de manger de la matzah et de manger les matzot ou mrorim yochlou, de manger la matzah et le maror ensemble. Mais et d'où il apprend ça? De Ba'erev tochlu matzot. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce Ba'erev tochlu matzot? La page. Comment? Et la page. Tu ne vois plus où vous êtes. On est là. Rabbi Shimon, ici. Très bien, merci. Rabbi Shimon, le kovo chova minale, l'afkalim ba'erev tochlu matzot. Excusez-moi. Rabbi Yehuda, excusez-moi, on est là. Rabbi Yehuda mibale l'étamé. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce ba'erev tochlu matzot? Il apprend l'étamé shaya bederech rechoka. L'étamé shaya bederech rechoka. Un homme tamé qui était en chemin, qui était lointain, et qui lui est dispensé d'amener le Korban Pessah parce qu'il est tamé, il doit se rattraper le mois suivant. Salka data chamina, de faire Pessah Sheni. Salka data chamina, j'aurais pu croire, oui, le Pessah lo yochal matzah, oui, le Pessah lo yochal matzah, umaror namilon yichol kamash malan. Juste une seconde, et je passe chez moi au hamoud suivant. Tac, 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 voilà.
Voilà. Salka datachamina oil ou bepesach lo yochal. 30 secondes, hein, excusez-moi. Voilà. Salka datachamina oil ou bepesach lo yochal matzah maror namiloni yechol kamash malan. J'aurais pu croire, étant donné le korban Pessah, il ne mange pas le 14 Nissan car il est tamé, alors il ne mangera pas non plus du matzah et non plus du maror, parce qu'il faut manger du matzah et du maror uniquement lorsque tu es concerné par le korban Pessah, mais lui n'est pas concerné par le korban Pessah étant donné qu'il est tamé. Alors je dirais qu'il ne mangerait pas de la matzah ce jour-là. Kamash malan que oui, il doit manger. Quand bien même il est tamé pour manger des kochim, le korban Pessah, mais les matzot, c'est normal. Les matzot, il n'est pas, c'est pas parce qu'il est tamé qu'il n'est pas tenu à en manger. Donc il doit en manger. Et c'est de là que j'apprends. Ba erev tochlu matzot, de l'injonction de manger ce soir-là des matzot, quel que soit ton état de pureté. La Gemara dit Rabbi Shimon tamé v'shayab derechoka, d'où est-ce qu'il apprend? D'où est-ce qu'il apprend qu'un tamé qui habite loin, il doit quand même manger des matzot? Il ne peut pas l'apprendre de tochlu matzot, car ce pasouk, il est déjà pris. Lo itztarichra. Rabbi Shimon il dit, j'ai pas besoin de pasouk pour ça. De l'ogara me'arel ou ben nechar. C'est pas pire qu'un homme qui est arel ou ben nechar, qui n'est pas circoncis. Dirti vechol arel o yochalbo. C'est marqué à propos de l'incirconcis. Un juif qui est incirconcis, lo yochalbo. Il n'a pas le droit de manger de la matzah ce jour-là. Hu eno ochel, aval ochel ou b'matzah ou maror. Ce pasouk de arel, un homme incirconcis ne doit pas manger du korban Pessah, uniquement du korban Pessah. Mashma le reste, il doit en manger. Donc, c'est quoi le reste? C'est matzah au maror. Donc, de ce pasouk de Harel ben Echar lo yochalbo, j'apprends que quand bien même il n'est pas concerné par le korban Pessah, il est tenu à manger des matzot et du maror. Point. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On s'arrête. Voilà. Rabbi Yehuda jusqu'à là. Shavua tov tout le monde. Jusqu'à l'heure. Il y a beaucoup de questions. Je ne voulais pas compliquer, Tami, qui n'avait pas la Gemara. Mais il y avait beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions, effectivement, Jacques. Beaucoup de questions. Oui, Ouais. c'est une étude simple, mais avec beaucoup d'interrogations. Ouais, beaucoup d'interrogations. On a vu beaucoup d'enseignements qui veulent dire le contraire, maman, de ce qu'on voit maintenant. Ouais. Hazak, Sami, bonne vacances. Tu es à Nice, là? Ouais, je suis à Nice, là. Tu es à Nice. Promenade des Anglais, fais attention quand tu te balades. Hein. Allez, Kaltouf, Shabbat Tov. Ciao, ciao, Shabbat.